On dirait que ça n'a pas été organisé en amont, c'est bref. À la fin, du coup, nous, on ne connaît pas la Côte d'Ivoire, on ne connaît personne là-bas avec les génies et tout. On attend, en fait, après la soirée, on fait quoi? On attend que quelqu'un vienne nous voir ou je sais pas, enfin, je sais pas, tu vois. On est resté là, dehors, là, pendant au moins 4 heures. On est resté là, il n'y avait personne pour venir nous chercher, on est resté là. Ensuite, 4 heures plus tard, on a appelé et tout, jusqu'à on a trouvé un taxi. Non, moi, j'avais appelé Eunice Junior, vous connaissez dans la comédienne, là. Je l'ai appelée, c'est elle qui s'est déplacée de chez elle pour venir nous chercher, elle, là où on était pour nous emmener à l'hôtel. On arrive là-bas, tout le monde a commencé à s'énerver et tout, bref. Et puis, genre, le lendemain de la soirée, celle qui avait animé la soirée, en fait, a commencé à se disputer avec le mec, là, l'organisateur de la soirée. Comme quoi, ouais, moi, j'ai vu des gens te donner des pots de vin et tout. J'ai vu des gens te donner de l'argent. Est-ce que c'est normal et tout? Genre, ils ont commencé à se disputer. Et il y avait même un artiste congolais que je connais très, très bien, qui est venu me voir dans ma chambre pour me dire, ah, mais toi, tu crois que j'ai gagné? Pourquoi j'ai payé? J'ai donné 1 million, j'ai payé. J'en ai vu des gens comme ça, en fait. Il m'a dit ça, il m'a dit, mais moi, j'ai payé parce que, il m'a dit, attends, il m'a dit, est-ce que tu m'as vu faire de la promo? J'ai fait aucune promotion, moi, je n'ai rien à faire. Je lui ai donné 1 million et tout, il m'a fait passer. C'est juste pour l'image et tout, tu vois. Il y avait que des trucs comme ça. Toutes les personnes, en tout cas, qui sont passées, ils ont tous payé. Ils ont tous payé. Attends, c'est pas fini. Parce que après, quelques jours plus tard, on dormait, je crois, le matin. Ils viennent nous chasser. Comme quoi, oh, ils n'ont pas payé l'hôtel. On vient nous chasser comme quoi l'hôtel n'a pas été payé et tout. On doit partir. Donc, du coup, on va voir le mec là, comme on dit. Mais bébé, heureusement, je suis pas parti. Oui. Mais heureusement, je suis pas parti. Le mec, il dit, ouais, vous voyez comme cela, j'ai plus d'argent et tout. J'essaie d'appeler mon frère, ma soeur, je sais pas quoi. Genre, on devait tous sortir en bas avec nos affaires, comme des clochards. C'est l'expérience là de toute ma vie. Hein. Et, franchement, j'ai rien à dire, voilà, parce que un manque de respect comme ça, je n'ai jamais vu ça. En plus, je sais pas pourquoi on hallucine de cet événement. Le trophée ne vaut rien, absolument rien. En fait. Mais c'est ça que les gens... Non, mais en fait, c'est ça qu'il faut expliquer vraiment aux personnes. C'est parce que vu qu'on aime trop la gloire. Vous voyez les personnes qui sont dans ce live-là. C'est des personnes qui ont l'amour du continent, les personnes qui ont l'amour du pays, parce que le trophée, là, on gagne rien. On gagne pas de prix, on gagne pas d'argent. Même quand tu vas à l'étranger, tu dis que oui, j'ai gagné tel trophée. C'est même pas reconnu. En plus, c'est même pas reconnu. Vous croyez qu'ils font ça pour reconnaître nos talents? Pas du tout. Ils font ça pour leur propre intérêt à eux, pour déjà faire connaître leur enseigne. Et ensuite, gagner de l'argent, parce que quand les gens viennent à la soirée, ils payent. Nous, on est payés en quoi. Et puis, mais attends, d'accord, pause. Ils gagnent non seulement les payent, et il y a aussi les votes par SMS. Les votes par SMS. Et ensuite, t'as entendu ça? Et ensuite, les artistes qui payent les pots de vin là, c'est pour leur propre intérêt à eux, parce qu'ils savent que si on nomine telle personne, bah, eux ils aiment trop la gloire, ils vont partager, l'autre là-bas va partager, bah, les gens vont s'abonner, et ensuite les billets vont être vendus. Et ils s'en foutent de nous, c'est pas pour reconnaître nos talents. J'ai commandé les vêtements, comme les Oscars, mais je ne suis pas parti parce que je savais que j'allais rester dans ma chaise, je n'allais pas me lever pour aller sur le podium, je n'allais pas m'appeler. Et je ne veux pas. Mais tu es deuxième. Je ne veux pas. Quoi qu'il arrive. Non. Mais tu sais, le lendemain. C'est pas moi qui vais gagner. Je n'ai pas. Mais j'ai dit, mais moi, mais Tata, est-ce que tu te rends compte que je lui dis que même si tu as triché, c'est pas grave. Tu vois, même si tu as triché, c'est pas grave, mais au moins c'est trop visible. Moi, en fait, fais en sorte que, même quand je te dis ça, moi, dis-moi que tu es un menteur, Saga, le site fonctionne bien. Mais tu me dis, pardon, grand frère. Yaï. Mais moi, j'ai une question. Parce que le mec qui était là avant, est-ce que c'est toujours lui qui est là ou maintenant c'est Moses? C'est le même, mais en fait, il attire la pitié. Oui, c'est comme ça qu'il essaie d'avoir les gens. Oh, c'est comme ça avec la pitié. Oui. J'ai dit, regarde, j'ai dit, tellement... Il grosse ta peau, Caro, ouais, tu vas le tuer. On n'est pas dans ça, pardon. Oh, Kevin. Non, je l'espère. Mais tu sais, hein, tellement qu'il veut s'attirer, tellement qu'il veut avoir la pitié des gens, malgré tout ce qui s'est passé là-bas, quelques jours plus tard, on est devenus amis, tellement qu'il m'a fait pitié.
En fait, Mais toi, en mode, attends, toi, c'est plus d'argent, tout ça. attends, ma soeur. La finalité. C'est la même pitié qu'il a eu qu'il a fait avec moi. Comment un événement où je n'ai pas reçu de trophée, je n'ai rien eu, je gagne rien, où je fais de la pub, est-ce que tu te rends compte que lui-même, je t'ai dit Djibril Cissé, je l'ai présenté. Le conseiller de l'ambassade, je l'ai présenté. Assa Traoré, j'ai donné ses contacts. Je t'ai dit, parce qu'il fait pitié. Et en fait, comme tu aimes la Côte d'Ivoire, comme tu aimes l'Afrique, comme on nous love là, j'aime trop les gens, c'est comme ça il a fait, puis la bouffe. Eh non. Mais tu sais, maintenant, pour l'année dernière, comment dire, il savait que s'il me contactait, j'allais plus, tu vois, donner l'heure. Attends, Kevin, donnez de l'eau à Kevin. Regarde, ventilez-le. Donc, du Tout ça, c'est toi, du coup, Moses, là, vu qu'on est amis, tu vois, il est venu me dire que oui, c'est plus lui qui gère, maintenant, c'est moi. Donc, viens, je te nomine, s'il te plaît, tu vas faire de la pub. J'ai dit, quoi? Lui, jamais. Lui, oui, oui. Waouh. Moi, C'est un non. truc de fou. Moi, je vais vous dire. Mais Moi, j'ai partagé l'événement, la première édition. Attendez, j'ai affairage. La première édition, là, il avait nominé qui? Il avait nominé les acteurs gagnants nigérians, n'est-ce pas? Et Jacques Yapia. Les gens qui font le cinéma, non. Les John de Moulo. Les acteurs du cinéma africain. À l'époque, il avait contacté ma grande sœur de cœur, Daisy Frangine. Comme elle les connaît, c'est elle qui les a contactés pour dire ouais, il y a un gars qui veut vous nominer au African Talent Award, nanana. C'est comme il a dit là. Il a dit qu'il allait payer les billets d'avion, les classes affaires. Ils allaient faire les affaires dans l'avion jusqu'à. Ils allaient dormir dans des hôtels. Ça, gars. John de Moulo a partagé. Jacques Yapia a partagé. Celle qui a fait Princesse Tiara, elle s'appelle. J'ai dit les acteurs là, ils ont partagé. Yadjoula dit que Alibi, la première édition, jusqu'à cette édition, John de Moulo n'est pas monté dans classe affaires là. Mais attendez. Hein. Et puisque ce qui est mal, écoutez, je commence à dire à toute la communauté ivoirienne, tous mes amours des Ivoiriens là, si mon passeport tourne en Côte d'Ivoire, prévenez-moi, parce que moi, j'ai envoyé mon passeport. Regardez ce qu'il a. Regardez, hein. Quand il m'a dit que